Dans l'actualité de ce vendredi 21 septembre, polémique autour de la subvention versée aux vedettes Madinina par le Conseil général. Le MIM dénonce une somme trop importante au vu du nombre d'élèves transportés. La majorité, elle, dit vouloir aider une entreprise locale en difficulté. Une collectivité peut-elle subventionner une entreprise pour un service qu'elle n'a pas totalement rendu? C'est la question qui se pose aujourd'hui pour les vedettes Madinina. Elles ont reçu une subvention du Conseil général pour le transport de 389 élèves durant l'année scolaire. Or, le nombre d'élèves réellement transportés est largement inférieur à ce chiffre. Une différence dénoncée par le MIM, alors que l'exécutif départemental assume en expliquant qu'il s'agit d'aider une entreprise martiniquaise en difficulté qui rend un service public. Les explications de Stéphane Petitfrère. La société Vedette Madinina permet d'effectuer la traversée entre les Trois-Îlets et Fort-de-France. Une entreprise privée qui assure un véritable service public sans subvention, sauf pour les collégiens. Car parmi les passagers, les abonnements des élèves sont pris en charge à plus de 70% par le Conseil général. Pour l'année scolaire 2011-2012, 389 élèves ont ainsi bénéficié de l'aide du Conseil général pour un montant global de 170 000 €. Pour l'année 2012-2013, les élèves sont beaucoup moins nombreux, un peu plus de 200. Les subventions sont donc moins importantes, seulement 97 000 €. Mais face aux difficultés rencontrées par la société Vedette Madinina, le Conseil général a décidé de faire comme si 389 élèves avaient effectivement voyagé, comme l'année précédente. Une gymnastique comptable qui n'est pas du goût de l'opposition. La somme supplémentaire que l'on a décidé d'attribuer à cette entreprise qui est de 73 000 €, c'est un cadeau supplémentaire pour transporter tout simplement des élèves fantômes que la compagnie n'a pas eu à transporter. Le Conseil général aurait-il pris certaines libertés avec la convention en vigueur? On n'a pas pris de liberté, monsieur. Nous avons pris nos responsabilités. Je ne vous autorise pas à me dire ça. Nous avons pris nos responsabilités d'élus politiques en décidant de soutenir cette entreprise qui, si nous ne le faisions pas, était quasiment en situation d'échec. En filigrane, le MIM pointe également du doigt un lien entre la coalition au pouvoir et la société Vedette Madinina, une manœuvre politicienne selon l'Alliance Ensemble pour une Martinique nouvelle. Quand on connaît ce lien qui existe entre le gérant de cette société et Ensemble pour une Martinique nouvelle, on peut se demander, est-ce qu'il n'y a pas là délit de favoritisme ou conflit d'intérêts? Il dit qu'on aide une entreprise dont le dirigeant est le conjoint de la première vice-présidente du Conseil général. C'est ça qu'il dit, du Conseil régional. C'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit. Bon, eh bien moi je dis que c'est une entreprise martiniquaise, quel que soit celui qui la dirige. Au-delà de la polémique ponctuelle, la question de la mise en place d'une délégation de service public réglerait la plupart des difficultés de la liaison Fort-de-France-Trois-Îlets. Le principe a même été acté par les deux collectivités depuis novembre 2011. Le processus a maintenant 6 mois de retard dans son exécution.